Alléluia. Oui, Seigneur, tu ouvres nos cœurs pour entendre ta parole ce matin, Seigneur, oh Jésus.
Seigneur, de recevoir. Jésus, me touche encore plus de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Tu nous remplis, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, tu es la seule raison de vie. Tu es mon refuge, mon seul abri. Jésus, tu es celui qui
Alléluia. Rien n'a plus d'importance que toi, Seigneur, oh Jésus. Alléluia. Être dans ta présence. Alléluia. Sentir la chaleur de ton esprit, Seigneur. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name.
fidèle, digne Seigneur Jésus, de recevoir nos remerciements, la louange, la gloire, l'adoration. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse ouvrir les Saintes Écritures. Vous savez, lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, vous devez réaliser, on veut réaliser tous ensemble, nous voulons réaliser vraiment que ce livre, c'est la parole de Dieu, c'est l'écriture de notre Dieu. Et voici toutes les informations, Enfant de Dieu, qu'il nous a envoyées. Et par révélation, que Dieu puisse nous remplir de ces nouvelles révélations. Gloire au Seigneur. Vous vous souvenez que Jésus a monté sur la montagne durant son ministère. Alléluia. Plusieurs reprises, il montait sur la montagne pour prier. Alléluia. Vous savez, Jésus il n'y a pas une minute de sa vie qui a été... Tout était planifié. Le Seigneur est en mission. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'il va monter sur la montagne pour prier, alléluia, une autre grande révélation qui concernant tout ce temps de prière que Jésus a eu pendant son ministère ici sur la terre, enfant de Dieu. Jésus va établir sur la terre pour son royaume et pour ses enfants, consacrés à lui, il va établir l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui sera éternellement avec vous pour vous marquer. Il nous a marqué d'un sceau, et ça nous savons que c'est le sceau du Saint-Esprit, alléluia, et comme cela, Dieu nous reconnaît comme sa propriété, comme ses enfants. Nous sommes à lui, enfants. Nous lui appartenons. Et si vous voulez, on va lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 1, excusez, verset 21 jusqu'au verset 22. Gloire au Seigneur. Écoutez bien ces versets, c'est très puissant. Il est dit, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Dieu nous a oints. Ici, ça parle, juste dans ce verset, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voyez-vous, Christ, c'est le Fils, celui qui nous a oints. Ça parle du Saint-Esprit, et c'est Dieu, et ça parle de Dieu le Père. Mais nous voyons ici, Dieu le Père nous a affermis avec, en Christ, alléluia, par l'onction que nous avons reçue, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués. Il nous a marqués, nous sommes marqués, nous avons la marque de Dieu, la part de Dieu sur nous, d'un sceau, et a mis dans nos cœurs les armes de l'Esprit. Alléluia! Oh Dieu de gloire, nous te remercions pour la parole de Dieu. Tu as mis ici dans nos cœurs les armes de l'Esprit, tout ce qu'il y avait dans le Saint-Esprit en nous, parce que tout ce qu'il y a dans le Saint-Esprit en lui. Alléluia! Tu demande de multiplier les révélations dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons grandir dans les révélations de la parole de Dieu. Et nous voulons honorer ton nom. Et l'appel que tu as mis dans nos vies, que ce soit un appel pour l'enseigner, un appel pour vraiment faire de Dieu, pour prier, pour les chants. Seigneur, ce sont tous des appels importants. Nous voulons honorer ton nom à travers tout ce que nous faisons. Bénis la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Vous savez, la parole de Dieu est très puissante. Il a mis dans nos cœurs les armes de l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, Jésus, lorsqu'il priait sur ces montagnes, cette montagne, enfant de Dieu, il va établir, c'est établi, on n'a pas à prier pour que ce soit établi, c'est déjà établi. Jésus l'a fait lui-même, alléluia. Il est maintenant souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, enfant de Dieu. Il intercède pour nous, il intercède pour le monde entier, il intercède pour les saints, alléluia. Mais Jésus va établir pour son royaume le Saint-Esprit qui est maintenant sur la terre. Il va l'appeler aussi l'Esprit de vérité. Beaucoup de noms dans la parole de Dieu qui sont donnés au Saint-Esprit. Il est dit dans Jean chapitre 14, verset 16 jusqu'au verset 18, verset 17, ça dit « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il s'appelle aussi, le consolateur, mais aussi l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, et ne le reconnaît point.
Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Et ça dit même plus, ça rajoute qu'il demeure éternellement avec vous. C'est très important pour un chrétien, très important pour quelqu'un qui, dans le royaume de Dieu, qui est né de nouveau, c'est très important de reconnaître que le Saint-Esprit est sur la terre maintenant. Il est avec nous, il sera en nous et pour l'éternité. Mais pour l'éternité, ça veut dire qu'il va être avec toi pour l'éternité. Et cela doit changer ici toute notre façon de penser, le christianisme, toute notre façon de faire les choses pour Dieu, toute notre façon de prier. Et le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia! Et ça, enfant de Dieu, c'est vraiment une action naturelle de Dieu. Il y avait seulement Dieu qui pouvait établir. Et Jésus a établi vraiment, la personne du Saint-Esprit, ça fait partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vraiment, le Saint-Esprit a reçu le mandat. Vous savez, le mandat pour bâtir l'Église, c'est comme si Dieu le Père, Dieu le Fils lui ont donné le mandat pour bâtir l'Église du Seigneur Jésus. Et lorsqu'il t'a convaincu de justice, de péché, de jugement, la première chose, tu as accepté Jésus dans ton cœur. Lorsque tu l'as fait avec sincérité, tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Maintenant, tu as été transporté dans le royaume de Dieu. Alléluia! Ça, c'est une action naturelle de Dieu. Et tu veux remercier le Seigneur vraiment toute ta vie pour cette action naturelle. Alléluia! J'aimerais vous lire dans la parole vivante, dans Jean chapitre 14, verset 16, ça dit ceci. Il est dit, « Et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Celui que les hommes, loin de Dieu, sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles spirituellement, pour ce qui le concerne, et qu'ils n'en ont aucune notion. Les gens du monde et les païens ne réalisent absolument pas que le Saint-Esprit est sur la terre. Mais il est sur la terre, il accomplit un mandat glorieux, et c'est seulement lui qui pouvait. Et nous, les chrétiens, on doit apprendre à travailler avec lui, apprendre à le connaître dans notre marche chrétienne, dans notre vie personnelle, dans notre vie de tous les jours. Ça se fait à tous les jours. C'est pas juste une réunion, c'est pas juste 1 heure ou 2 heures par semaine. Ça se fait à tous les jours de la vie chrétienne. Et on doit reconnaître que le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia! Et le Saint-Esprit, ça dit pour vous, par contre, il n'est pas un étranger, car il est auprès de vous et il demeurera en vous. Alléluia! Vraiment, c'est un action naturelle que Jésus a établi dans son royaume. Le royaume de Dieu est sur la terre maintenant. Son royaume est spirituel maintenant. Il sera physique lorsque Jésus reviendra, physique et spirituel, enfant de Dieu, lorsqu'il reviendra établir le 1000 ans de paix sur la terre. Jésus sera roi de toute la terre, il est dit dans la parole de Dieu. Présentement, le royaume de Dieu est sur la terre. Il y a le royaume des ténèbres. Mais nous sommes dans le royaume de Dieu, gloire au Seigneur. Et le Saint-Esprit a été établi, c'est lui, enfant de Dieu. Alléluia, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui travaille dans nos vies personnelles, il travaille dans notre vie de prière, il travaille à tous les jours, il touche nos cœurs, il nous parle. Alléluia. C'est pour ça que c'est important pour un chrétien d'ouvrir les Saintes Écritures et de lire la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit utilise tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu pour nous toucher, pour nous amener plus proche du cœur de notre Dieu et notre Père. Alléluia! Mais vraiment, enfant de Dieu, c'est une grande vérité. Enfant de Dieu, recevez cette vérité. Jésus va établir l'esprit de vérité qui sera éternellement avec vous pour vous marquer de son sceau, vous reconnaissant comme son enfant, sa propriété. Gloire au Seigneur, nous sommes à lui, enfants de Dieu. C'est tellement fort ce que Jésus a fait lorsqu'il a établi le Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit, enfant de Dieu, beaucoup de travail qu'il fait. Alléluia. Et l'un de ses travaux, c'est qu'il a mis, lorsqu'il est venu ici dans notre cœur, nous disons, nous avons accepté Jésus
parce qu'on a raison aussi de dire que nous avons accepté Jésus. Vous savez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tellement unis ensemble que le Saint-Esprit va amener la personne et la présence de Jésus en nous, au fond de Dieu. Amen. Alléluia. Enfin, vraiment, nous avons accepté le Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a vivifié, c'est le mot que je peux vous dire, c'est qu'il a vivifié en nous la présence de Jésus. Wow. Alléluia. Et il a mis en nous un gage. Il est un gage pour nous. Il est un gage, c'est comme, vraiment c'est un gage pour ton héritage céleste. Un héritage ici aussi sur la terre qui est déjà commencé, mais un héritage céleste qui va se continuer, enfant de Dieu. C'est très important. C'est lui qui vous garantit que vous allez monter au ciel dans la présence de Dieu. Il est, enfant de Dieu, ce sceau que le Père nous a marqué. Alléluia. Je vais vous relire cela dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Ça dit, « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau. » Nous sommes marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit, gloire au Seigneur. Fait que nous sommes vraiment marqués de ce sceau que le Saint-Esprit nous a placé sur nous. C'est une action naturelle de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il est dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut. » Alléluia. En lui, c'est-à-dire en Jésus, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Père avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus s'est assis à la droite de Dieu le Père, il a prié comme il l'avait dit dans les évangiles. « Je prierai le Père et le Père vous enverra. » La promesse qu'il avait faite dans l'Ancien Testament, toute cette promesse est décrite, c'est la venue du Saint-Esprit. Et tout cela s'est réalisé. Et ça dit lequel, le Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Alléluia. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Enfin, vraiment, c'est glorieux. Le Seigneur, vous savez, le Seigneur, nous avons été acquis. Jésus a payé le prix. Le Saint-Esprit est venu, il est un gage pour nous. Il a mis sur nous le sceau de Dieu pour qu'on puisse servir à la gloire et à la louange de notre Dieu, notre Père. Alléluia! Tu as été créé pour servir Dieu. C'est merveilleux, Père de Dieu. Et nous voyons que le Saint-Esprit a mis sur nous un sceau, Père de Dieu. C'est très, très important d'être marqué du Saint-Esprit. Alléluia! C'est tellement fort que Jésus va faire établir, en établissant que le Saint-Esprit est notre gage et est notre sceau, que tu ne peux pas séparer le Saint-Esprit de la vie chrétienne. Si tu essaies de ta peur du Saint-Esprit, prie le Seigneur, m'en dit que tu n'aies plus peur, que le Seigneur enlève la peur. Que si tu réalises, tu ne sais pas que le Saint-Esprit est sur la terre, qui est avec toi, demande au Seigneur, dis Seigneur, rends-moi sensible à ta présence. Rends-moi sensible à la personne du Saint-Esprit. Lorsque tu lis la parole de Dieu, s'il vous plaît, lis ta Bible, lis la parole de Dieu, tu vas voir que partout dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est concerné. Parce que nous sommes dans le temps de la construction de l'Église. Et c'est lui, enfant de Dieu, il fait un travail exceptionnel. Alléluia. Mais vraiment, il est un gage pour notre héritage. Regardons, enfant de Dieu, ensemble, comment le Saint-Esprit travaille-t-il pour accomplir son travail dans la vie personnelle de chaque chrétien? C'est très important, on s'est posé cette question. Comment travaille-t-il dans ma vie? Amen. Alléluia. Et comment travaille-t-il dans ta vie? Comment le Saint-Esprit fait-il cela? Première chose que le Saint-Esprit fait, nous voyons cela, enfant de Dieu, dans la parole de Dieu, et il va témoigner à notre esprit. C'est-à-dire qu'il rend témoignage. Il rend témoignage de quelque chose. Il rend témoignage à notre esprit et il va travailler avec trois sortes de témoins.
Il y a 3 témoignages qu'il va placer ici dans le fond de notre cœur. C'est très, très puissant. Et probablement, comme vous avez déjà lu ces versets, mais on va lire quelques versets dans Romains chapitre 8. Et regardez pourquoi tu peux confirmer que tu es né de nouveau, que tu es enfant de Dieu, et que tu étais en route pour être avec le Seigneur pour l'éternité. Comment tu peux faire pour témoigner cela avec assurance? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, moi aussi, mais il n'y a pas d'assurance. C'est pas vrai, c'est pas à l'intérieur d'eux. Mais comment on peut savoir que c'est vrai? Il y a quelque chose qui s'est passé ici à l'intérieur pour qu'on puisse savoir avec vérité et avec vraiment assurance que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Regardez dans Romains chapitre 8, vous pourrez lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, mais on va lire le verset 16 et il dit ceci. Alléluia, verset 15, enfants de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Qui est cet esprit que nous avons reçu? C'est le Saint-Esprit. On n'a pas à craindre Dieu. On a à aimer Dieu. Amen. À respecter Dieu. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Ça, c'est un autre nom pour le Saint-Esprit. Alléluia. Il est l'esprit d'adoption. Tu as été adopté. Comment, enfant de Dieu? Par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Wow! Alléluia! Ça parle ici. Vous savez, nous sommes héritiers de tout ce que le royaume de Dieu est et tout ce qu'il contient. Mais ici, ça dit, nous sommes héritiers de Dieu. Wow! C'est puissant, ce enfant de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais vraiment, enfant de Dieu, c'est vraiment glorieux tout ce que le Saint-Esprit a fait. Nous avons été marqués. Il a mis en nous sa présence et les arts de l'Esprit sont dans notre cœur. Alléluia, nous sommes marqués du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est venu ici, la première chose qu'il va faire dans le cœur de chrétien, il va témoigner. Il va rendre témoignage. C'est clair, c'est précis, c'est dans ton cœur. Tu sais que Dieu a changé ta vie, que tu appartiens au Seigneur. Alléluia! Mais ça, on n'a pas inventé ça. C'est le Saint-Esprit qui a témoigné à notre esprit que nous étions vraiment enfants de Dieu. Alléluia! Et ici, ça parle aussi, enfants de Dieu, que nous sommes héritiers de Dieu. Vous savez, enfants de Dieu, ça fait référence à lorsque Dieu va dire à Abraham, il va dire à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis ta grande récompense. Alléluia! Pourquoi on s'en va au ciel? Pourquoi on marche avec le Seigneur? Pourquoi on fait notre vie chrétienne? C'est parce qu'il est notre héritage. Le Seigneur Dieu lui-même, il est notre Dieu. Nous serons envahis de lui, enfants de Dieu, comme tout cela est déjà commencé, mais ça va s'intensifier. Alléluia! Vraiment, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, vraiment, enfants de Dieu, là, on dit merci Seigneur, un million de fois que tu as fait cela. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Deuxième témoignage que le Saint-Esprit fait ici, dans notre cœur. Parce que c'est son travail, c'est un mandat qu'il a reçu. Et c'est un travail d'une puissance extraordinaire. Le Saint-Esprit, deuxième chose qu'il va faire, il va témoigner. Deuxième témoignage que le Saint-Esprit accomplit en nous, c'est qu'il confirme, il nous affirme que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Sans aucun doute, dans notre cœur, nous savons que Jésus, nous ne l'avons pas vu, mais il y a quelqu'un en toi, il y a quelqu'un dans l'Église du Seigneur Jésus qui s'appelle le Saint-Esprit. Lui, il était témoin oculaire, il était présent lorsque Christ a donné sa vie à Golgotha, lorsqu'ils l'ont placé dans le tombeau, et lorsqu'il a été ressuscité 3 jours plus tard,
Le Saint-Esprit était en personne, témoin, en cet endroit, en ce lieu, à chaque minute, à chaque seconde. Alléluia! Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va témoigner à ton esprit que vraiment cela est arrivé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, regardez quelques versets. Vous savez que les apôtres ici avaient été emmenés devant les autorités. Et on les avait défendus expressément d'enseigner au nom de Jésus. Et là, c'est dans la parole de Dieu que Pierre et Jean, ils vont leur dire au verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. À Israël, mais aussi à toute l'Église, à toutes les nations du monde. Et on dit Amen, Alléluia. Regardez au verset 32. Les apôtres, Pierre et les apôtres ont été témoins que Christ a été crucifié, qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont placé dans le tombeau, et que 3 jours plus tard, il n'était plus dans le tombeau, et que Jésus va leur apparaître pour 40 jours, leur expliquant les choses qui concernent le royaume de Dieu. Pierre dit, je suis témoin, et nous sommes tous témoins de cela. Alléluia. Et regardez qu'est-ce qu'il va rajouter. Et ça, enfant de Dieu, c'est très important pour nous, qui sommes 2000 ans plus tard. Il est dit ici, verset 32, nous sommes témoins de ces choses, l'apôtre Pierre dit, et les autres apôtres, ils ont dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia! C'est pas par hasard que c'est écrit ici dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est témoin de la crucifixion, de l'ensevelissement et de la résurrection. Alléluia! Et lorsque tu as entendu la parole de Dieu, ça n'a pas été difficile de croire. Et pourquoi? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a témoigné ça ici dans ton cœur. Il a témoigné que tu es enfant de Dieu. Il a témoigné qu'il était présent, il était témoin. C'est le témoin oculaire qu'il a vécu. Ça fait 2000 ans qu'il est témoin. Alléluia! Il était en cet endroit. Et à chaque seconde, il était l'enfant de Dieu, il était présent officiellement. C'était Dieu, le Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Et c'est lui qui témoigne à notre cœur, à notre esprit, que vraiment Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Et vraiment, enfant de Dieu, c'est glorieux. Et on dit merci Seigneur, 1000 autres fois Seigneur, mon Dieu. Alléluia! Regardons, enfant de Dieu, 3e témoignage que le Saint-Esprit accomplit en nous. C'est que le Saint-Esprit confirme que le jour arrive bientôt où nous serons établis de plein droit, fils adoptifs de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Ça a été confirmé à notre nouvelle naissance. Mais maintenant, il reste notre corps physique, maintenant que nous avons, doit revêtir quelque chose pour entrer dans toute la plénitude de cette adoption. Alléluia! Et vous pouvez être assurés, le Saint-Esprit va faire son travail. Lorsque le son de la trompette de Dieu va sonner, nous ressusciterons comme Christ est ressuscité, et notre corps, enfant de Dieu, tous ceux qui participeront à cette journée spéciale qui s'appelle l'enlèvement de l'Église, la bienheureuse espérance de l'Église du Seigneur, ici dans la parole de Dieu, à travers tous les siècles et les générations. Et pour nous aujourd'hui, alléluia, enfants de Dieu, nous revêtirons un corps céleste, semblable à celui que Jésus a eu pendant les 40 jours après sa résurrection. Alléluia. Et ça, enfants de Dieu, ça va confirmer pour l'éternité, nous allons entrer dans la plénitude de notre adoption. Alléluia! On ne pourra jamais plus perdre cette adoption. Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous toujours par ses paroles. Nous serons toujours avec lui, enfants de Dieu.
Regardons ces quelques versets pour terminer dans Romains chapitre 8. Et je vais vous lire quelques versets. Romains chapitre 8, enfants de Dieu. Et laissons la parole de Dieu nous expliquer. Vous savez, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur. Il a écrit le témoignage de Dieu. Il a écrit l'Écriture. C'est lui qui a permis que tout ce qui est écrit ici, c'est toute l'Écriture de Dieu. Et le Saint-Esprit, enfant de Dieu, a inspiré toute Écriture. Il est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire que tout ce que vous lisez ici, tout ce que s'est passé, il était témoin. Il est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que lorsque tu lis un verset dans Isaïe, le Saint-Esprit était là. Lorsque tu lis dans Ézéchiel, il était là. Lorsque tu lis dans les évangiles, il était présent. Il est le témoin officiel que les Saintes Écritures est la vérité. C'est pour ça que Jésus l'a appelé l'Esprit de vérité. Alléluia! Vraiment, tu veux développer une relation d'amitié avec le Saint-Esprit, vraiment le remercier qui est avec toi, gloire au Seigneur. Maintenant, regardons comment nous allons être établis de plein droit comme fils adoptifs de Dieu. Alléluia! Enfants de Dieu, ce jour-là, nous aurons comme cadeau éternel la rédemption de notre corps physique. Alléluia! Qui ne sera plus jamais malade. On a vieilli, on passera plus à travers le vieillissement. On va être guéri à l'intérieur comme à l'extérieur. Alléluia. Mais regardez, même la création soupire pour ce jour. Ils sont tous excités. La création de Dieu. Elle attend après ce jour. Regardez dans Romains chapitre 8, verset 17 en terminant. Mais on va lire verset 19, ça dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous l'avons lu, versets 15, 16, 17 et 18. Quelle est cette révélation? C'est que tu as reçu l'esprit d'adoption. Tu as été adopté comme enfant de Dieu. Maintenant, la création, elle sait que Dieu existe. Et elle attend avec un grand désir cette révélation des fils de Dieu. Alléluia! Car la création a été soumise à la vanité à cause du péché qui est entré dans le monde. Verset 21, ça dit, avec l'espérance, elle aussi espère qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ça, c'est nous, les enfants de Dieu. Elle veut voir cela. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. On souffre de douleur, comme si on voudrait enfanter un nouveau monde, mais ça s'en vient ce nouveau monde. Jésus l'a préparé, enfant de Dieu. Personne ne doit les dire. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, c'est-à-dire nous aussi, les chrétiens, on souffre. On attend ce jour, cette journée spéciale, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia! Qui va compléter, Fils de Dieu, que vraiment nous sommes les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit a fait trois travails vraiment d'une excellence céleste, enfants de Dieu. Il a témoigné que nous étions enfants de Dieu. Il va aussi confirmer, enfant de Dieu, que Christ est ressuscité d'entre les morts. Puis il va confirmer que le jour arrive, que nous vivrons pour l'éternité avec le Seigneur. Nous serons toujours avec lui, enfant de Dieu. Et je prie maintenant que Dieu puisse continuer à vous donner ces grandes révélations. Méditez la parole de Dieu. Pensez, réfléchissez à tout ce que nous avons vu. Posez des questions au Seigneur. Lisez la parole de Dieu. Vous allez avoir des réponses. Et Dieu, enfant de Dieu, va vous bénir. Seigneur, je te demande de bénir ton peuple, ton Église, et tous ceux qui vont entendre le message de la parole de Dieu. C'est glorieux tout ce que tu as fait. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire.